Maniaque dans la forêt. C'était dans le nord de l'Idaho, aux États-Unis, à une trentaine de minutes de la Colombie-Britannique, au Canada. C'était 2005 et j'étais un lycéen. J'avais déménagé cette année-là et changé d'école à une trentaine de minutes de l'endroit où j'avais l'habitude d'aller. Je suis resté en contact avec quelques personnes de mon ancienne école et j'ai été invité à aller camper avec quelques-uns d'entre eux pendant le week-end du souvenir, ce qui signifiait essentiellement se saouler dans la forêt. J'ai invité 2 filles et un gars de ma nouvelle école à venir passer une nuit et je les ai rencontrés dans la ville la plus proche du camping. Le gars, Jérémy, a sauté dans ma voiture et les filles m'ont suivi et nous sommes arrivés au camping sans incident. Ce camping était à une trentaine de minutes de tout signe de vie humaine en dehors d'un chemin de terre. La soirée a bien commencé. J'étais avec l'une des filles que j'avais amenée avec moi, Sarah, et elle était très ivre et elle était partout sur moi. Pour un jeune de 18 ans, cette nuit-là n'aurait pas pu mieux se passer à ce moment-là. Vers minuit, les choses ont commencé à se calmer car la moitié d'entre nous avait déjà vomi. J'étais beaucoup trop ivre pour même essayer de se coucher avec Sarah. Je me souviens d'être monté dans une tente. Nous étions 5, 3 gars et 2 filles. Vers 2h30 du matin, j'ai été réveillé par le bruit d'un fusil de chasse. J'étais encore très ivre et j'avais du mal à digérer quoi que ce soit. Mais dans mon état d'ébriété, j'ai oublié que c'était l'une des personnes avec qui je campais. L'un des gars est resté sobre toute la nuit et a apporté son fusil de chasse avec lui. J'avais oublié que c'était lui qui était une casse-couille pour tous ceux qui étaient ivres. J'ai vérifié mon téléphone et je me suis rendormi. Il était, je crois, vers 3h du matin quand j'ai été réveillé par quelqu'un qui braillait et j'avais encore beaucoup de mal à me digérer et après 5 minutes, j'ai réalisé que c'était Brent. Je suis sorti de ma tente en titubant, suivi de Jérémy, pour voir que Brent saignait abondamment du nez et de la bouche. Je me souviens d'avoir trébuché, puis d'être frappé sur la tête avec une pierre et d'avoir perdu connaissance. À partir de ce moment-là, tout était du point de vue de Jérémy. Jérémy, à ce jour, est mon meilleur ami et m'a raconté sa version de l'histoire à plusieurs reprises. Il m'a dit que je suis passé près d'un arbre et qu'un homme de grande taille s'est précipité et m'a fracassé le visage avec une pierre. Après m'avoir frappé, l'homme s'est jeté sur Jérémy et l'a plaqué droit. Jérémy mesurait environ 5 pieds 8 pouces et pesait 65 kilos. Et il a décrit l'homme comme mesurant au moins 6 pieds 8. Jérémy est en train d'être étranglé à mort par ce monstre d'homme. Et voici un autre coup de pistolet. Sarah avait réussi à trouver un pistolet que Brent avait également apporté avec lui et avait tiré un coup de feu, manquant l'homme de peu. Mais cela a réussi à le surprendre et il s'est enfui dans les bois. Ils l'ont simplement laissé partir. Et Jérémy nous a conduits, Brent et moi, à l'hôpital. J'ai eu 3 dents cassées et une grave commotion cérébrale, et Brent a eu une partie de la langue mutilée avec un couteau et un nez cassé. Brent ne m'a jamais parlé, ni à aucun de mes amis, de ce voyage à partir de ce moment-là, ou ce qui s'est passé exactement lorsqu'il était seul à l'extérieur avec l'homme et a refusé de donner beaucoup de descriptions à la police. Brent parle toujours d'une manière telle qu'il est remarquable que le bout de sa langue a été coupé d'environ 2 centimètres. L'homme n'a jamais été arrêté et je n'ai plus jamais mis les pieds dans la forêt depuis. Envoyez-moi un message si vous avez une histoire à partager et si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Chaque clic compte. Merci.